c'est le temps des annonces. Donc, on veut repasser, bien sûr, vous avez toujours la vision, la mission du centre, nos priorités. Donc, bienvenue à tous au Centre Est écrit de Montréal. Donc, c'est un privilège d'être ici ce matin. Ce matin, on a eu un beau partage en haut, au deuxième étage, en ce qui concerne le texte de cette semaine. On a étudié la Bible, comme vous savez, tous les sabbats matins au deuxième étage. Donc, demain matin, dimanche le 21 janvier à 7h AM, sur Canal V à la télévision, notre émission hebdomadaire, il est écrit, titre de l'émission, « Libéré de la pornographie » avec Franco Valentino. Bien sûr, toutes les émissions Il est écrit sont accessibles en tout temps sur ilétécrit.tv, sur YouTube, facile d'accès. Donc, je vous encourage bien sûr à retourner même voir l'émission de la semaine passée, qui était la première émission sur la sexualité. Et cette semaine, donc demain, une deuxième émission sur la libération sur la pornographie. Deuxième point, compte-rendu du voyage humanitaire en Haïti. Cet après-midi, ne manquez pas la présentation et le compte-rendu de l'équipe du centre qui vous a représenté en Haïti. À 14h30, nous allons faire une présentation. Nous allons, dans le cadre de la formation des disciples, on va présenter les résultats de nos voyages humanitaires, les contributions et bien sûr, le plus important, le suivi du projet parce que, comme vous savez, le Centre Est écrit de Montréal s'est engagé sur une période de 5 ans dans le cadre du projet à Bois-Pin. Donc, une très belle expérience. Moi-même, j'ai participé l'année passée, donc j'ai eu le privilège d'être là-bas. Et bien sûr, les reçus pour fin d'impôt, voir le trésorier, notre trésorier Maxime. Je crois que Maxime n'est pas dans la salle actuellement, mais plusieurs le connaissent maintenant, notre nouveau trésorier, afin de recevoir l'assistance trésorière nécessaire pour vos reçus. Il nous est rappelé que tout reçu émis par notre Église doit comporter non seulement le nom, mais aussi l'adresse complète du donateur. Et vous pouvez écrire, bien sûr, aussi à la trésorerie CIEE@gmail.com pour avoir plus d'informations en ce qui concerne vos questions. Et pour terminer, évidemment, nos annonces régulières, s'il vous plaît, n'oubliez pas chaque semaine, évidemment, de partager l'école du sabbat. Venez avec nous. À 9h30, on a des échanges bibliques intéressants. On se prépare justement pour donner des études bibliques. Et deuxième point important, on a la classe ici en arrière des enfants, c'est-à-dire sur le côté plutôt, les classes infantines à partir de 11h. Les enfants libèrent la grande salle. Ça donne de la place pour les adultes, mais vos enfants sont en toute sécurité de l'autre côté avec nos moniteurs. On vous demande évidemment d'éteindre vos cellulaires, c'est ce qui est l'idéal, et désactiver toute machine qui pourrait faire du bruit. Évidemment, aussi, on a la salle pour les moments en arrière, donc vous êtes invités aussi à l'utiliser. Je vois même un papa, vous voyez, fait que non seulement les mères peuvent être là, mais les papas aussi. Et le son est accessible aussi là-bas. Aujourd'hui, l'animation du culte sera assurée par notre sœur Nicole Arsenault et la prédication par Rémi Ballet. Donc maintenant, je vous invite à cette minute de recueillement en silence. Bonjour à tous et bienvenue en cette journée de sabbat. J'espère que vous avez passé une très, très belle semaine en présence de Dieu. Car Dieu n'est pas avec nous seulement que le sabbat, mais durant la semaine. Il est là à chaque jour de notre vie. Ce matin, j'aurais une question à vous poser. Croyez-vous qu'un jour, vous verrez Jésus face à face? Amen. Croyez-vous qu'il revient bientôt? Amen. Peut-être parmi vous que vous pourriez peut-être avoir des doutes parce qu'on est déjà en 2018 et il n'est pas encore ici. Mais vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup et que j'aimerais vous lire ce matin. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal.
N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas un verset qui nous fait du bien? Moi, vous savez, je suis contente. Et très contente. Parce que vous savez, il y a quelques années déjà, si Jésus serait venu, peut-être que mon mari ne serait pas avec moi. Peut-être parmi vous, vous rencontrez mon mari, il vient souvent vous parler les uns aux autres, il témoigne de l'amour de Dieu. Une chance que Dieu est patient. Il veut que le plus de personnes autour de nous puissent connaître Dieu. Et c'est pour ça que, oui, on voudrait que Jésus revienne bientôt. Et oui, je le veux aussi. Mais je suis contente de voir qu'il est patient et qu'il nous aime. Vous avez sûrement des proches autour de vous. Continuons à prier pour eux, pour qu'un jour, ensemble, nous puissions voir Jésus face à face avec les gens que nous aimons. Je vous invite à vous lever. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Quand le Seigneur me conduit par la main, quand le Seigneur me conduit par la main, Plus de crainte pour demain. plus de crainte pour demain. Tout est sûr sur le Tout chemin. est sûr sur le Quand chemin. le Seigneur me conduit. Quand le Seigneur me conduit par la main, Je sais qu'un jour, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Oui, Seigneur Dieu, je sais qu'un jour je verrai de mes yeux. Seigneur, je sais aussi que tes enfants qui se trouvent ici et sur toute la terre va te voir. On a besoin de toi, Seigneur, pour rester ferme, pour marcher jusqu'au bout, garder la foi, malgré les difficultés de la vie. Quelquefois, peut-être que l'attente est tellement longue qu'on peut commencer à douter. Seigneur Dieu, je t'en prie, viens toujours frapper à notre porte afin qu'on puisse toujours se rappeler ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Encore une fois, ce matin, j'aimerais te dire merci. Merci de ta patience envers nous. Merci, Seigneur, de travailler dans nos vies afin que très bientôt, tous ceux qui ne t'ont pas encore accepté puissent te connaître et t'accepter dans leur vie. Merci pour cet amour, Seigneur. Seigneur, sois avec nous, accompagne-nous, que ce moment de louange et d'adoration puisse, Seigneur, t'être agréé et que tu puisses, Seigneur Dieu, en être glorifié. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le Dieu que nous louons ce matin est un Dieu dont l'amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
Oui, lumière du monde venue dans l'obscurité. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Amen. Oui, tout en lui est amour. Dans Jean 3, 16, 17, il est dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Dieu pour cela. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon
se fasse par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu. Amen. Je vous inviterai à vous asseoir. En étudiant la parole de Dieu, nous pouvons apprendre à mieux connaître Dieu, et de plus en plus. Est-ce qu'on prend conscience de qui est Jésus, de qu'est-ce qu'il a fait sur la terre, pourquoi qu'il est venu? Vous savez que très bientôt, on va tous se retrouver sur la nouvelle terre, n'est-ce pas? On y croit, on espère à ce moment-là. Et vous savez, c'est qu'on va pouvoir voir Jésus face à face. On va pouvoir lui poser des questions. Et aussi, il y a des personnages de la Bible qu'on connaît, Daniel, Abraham, Jacob et bien d'autres. On va pouvoir aussi leur poser des questions. Est-ce que vous avez déjà des questions qui vous trottent dans la tête pour pouvoir leur poser? Jésus, quand il est venu sur la terre, est-ce qu'il a eu des moments de découragement? Est-ce qu'il a souffert quand il a vu les gens souffrir? On va pouvoir lui poser la question. Et Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle a pris conscience du bébé qu'elle tenait dans les bras, ce que ce bébé allait devenir? Est-ce qu'on aurait des questions pour elle? Marie, savais-tu quand tu avais ton bébé dans les bras qu'il aurait marché sur l'eau, qu'il venait sauver nos frères et nos sœurs? Croyais-tu qu'il allait guider nos pas vers la lumière du jour? Marie, savais-tu que cet enfant rendrait la vie à tous ceux qui l'avaient perdu? Qu'il calmerait la tempête d'un geste de la main? Croyais-tu qu'il était avant Abraham, Isaac, Jacob? Marie, savais-tu que l'enfant que tu tenais dans les bras était le Fils de Dieu, qu'il était à l'œuvre pendant la création? Croyais-tu qu'il avait marché au milieu des anges? Marie, dis-moi, le savais-tu? Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les morts sont revenus à la vie, les paralysés ont marché, les muets ont parlé et chanté les louanges de l'agneau. Marie, savais-tu que ton Fils était le Seigneur de l'univers, qu'il changerait la vie des humains par millions? Croyais-tu qu'on chanterait son nom aux quatre coins du monde? Marie, savais-tu qu'il était l'agneau de Dieu, le grand je suis, qu'il montrerait tant de miséricorde et de compassion, tant de douceur et d'attention? Marie, savais-tu qu'on l'appellerait le merveilleux, le glorieux, le saint et le juste? Qu'il serait le victorieux, le conquérant, le triomphateur et le tout-puissant? Marie, savais-tu qu'il serait dans nos vies notre guérison, notre bouclier, notre défenseur, notre forteresse et aussi notre meilleur ami? Amen. Effectivement, voici des questions que je poserai à Marie. Et vous, cet enfant qui est devenu homme, qui est mort sur la croix, est-il pour vous le Fils de Dieu? Est-il l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin? Le Seigneur et le Seigneur des seigneurs? Est-il le roi des rois? Celui qui ne manque jamais dans la détresse? Le Seigneur 3 fois saint? Celui qui revient bientôt? Oui, nul autre n'aime comme toi,
n'est comme toi. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie, que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, mon roi. La terre entière chante ta gloire, nos voix s'élèvent pour te célébrer, que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres, pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie, que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, mon roi. La terre entière chante ta gloire, nos voix s'élèvent pour te célébrer, que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres, pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. La terre entière chante ta gloire, nos voix s'élèvent pour te célébrer, que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres, pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Vous savez, quelquefois, les difficultés de la vie font en sorte que, malheureusement, on pourrait tasser Dieu de notre vie. Notre fardeau est tellement lourd. Mais prenons conscience que le Dieu est un Dieu d'amour, qu'il vous aime et qu'il veut vous voir avec lui très bientôt. Essayons à chaque jour de notre vie à passer du temps dans la parole de Dieu pour apprendre encore plus à le connaître et aller s'imprégner de cet amour qu'il veut nous offrir et qui nous demande de l'offrir aux gens qui nous entourent. J'aimerais inviter les responsables à venir pour ramasser les dîmes et les offrandes. Mais avant, je vais prier.
Oui, Seigneur Dieu, merci. Merci, Seigneur, pour le geste d'amour que tu nous as témoigné. Merci pour la vie que tu nous donnes. Il est vrai, Seigneur, que nous ne le méritons pas. Mais ton amour est si grand et si fort que tu veux nous pardonner tous nos fautes. Seigneur, je veux te dire merci pour ton Fils Jésus, qu'il a accepté de venir sur cette terre, nous montrer cet amour. Et aussi, Seigneur, nous montrer le chemin à suivre. Nous montrer à aimer son prochain. Nous montrer à pardonner à son prochain et à s'humilier devant toi. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit, car sans lui, on ne peut pas aller vers toi. C'est lui qui nous convainc, c'est lui qui frappe à notre porte pour nous rappeler à toi. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Et si jamais on s'éloigne de toi à cause de la souffrance, viens nous relever. Oui, utilise des amis, utilise ta parole de Dieu, utilise nos frères et nos sœurs dans la foi, utilise quelqu'un qui va nous faire du bien et nous ramener à la vie. Oui, Seigneur, que ces dîmes et ces offrandes que nous allons t'offrir puissent, Seigneur Dieu, être multipliées, afin que partout sur cette terre, beaucoup plus de personnes puissent te connaître et ainsi se donner à toi. Oui, Seigneur, nous avons une mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Utilise-nous de la façon que tu voudras nous utiliser, afin que là où tu nous as placés, nous puissions être une lumière. Oui, Seigneur Dieu, malgré nos faiblesses, tu acceptes de nous utiliser. Merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient
bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es l'infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Que le Seigneur puisse vous utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle, qu'il revient bientôt. Amen. Bonjour à chacune et à chacun. Bienvenue au Centre Il est écrit aujourd'hui pour ce service d'adoration. Avant de partager la parole de Dieu, simplement vous rappeler, pour ceux d'entre vous que cela intéresse, que cet après-midi, à 14h30, nous allons présenter ici un rapport de notre voyage humanitaire en Haïti. Donc à peu près entre 14h30 et 16h. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez voir des images, si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant la semaine où on était là-bas, si vous voulez avoir une idée des projets qu'on a aussi au Centre Il est écrit pour poursuivre cette aide humanitaire, eh bien soyez avec nous dès 14h30 et on va pouvoir échanger ensemble. Dans l'Église adventiste mondiale, la semaine qui vient de passer, c'était ce qu'on appelle la semaine de la famille. Une semaine au cours de laquelle on nous invite de manière particulière à réfléchir à nos relations au sein de nos familles, que ce soit avec notre conjoint, notre conjointe, avec nos enfants, avec nos parents, avec nos petits-enfants, avec nos grands-parents, avec nos frères, nos sœurs, et je dirais de manière plus large aussi avec ceux qui font partie de notre famille élargie, nos amis, et également notre famille spirituelle. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un sujet qui n'est pas directement un sujet sur la famille, mais vous allez voir à la fin, je vais faire un lien qui me semble très important avec la famille. Le sujet que j'ai choisi de traiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Soyez mes imitateurs ». Alors, ce n'est pas une déclaration que je fais en commençant en vous disant de m'imiter, mais soyez mes imitateurs, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'est une déclaration de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on va la lire, on va voir dans quel contexte, ce qu'il voulait dire lorsqu'il disait « Soyez mes imitateurs ». J'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup m'intéresser un petit peu à tous les secrets de la nature, en particulier des animaux. Et je suis toujours fasciné de voir comment Dieu a créé ces êtres en adéquation, je ne dirais pas en parfaite adéquation, parce que notre monde n'est plus parfait depuis que le mal est rentré sur la terre, mais quand même dans une adéquation extraordinaire avec le milieu dans lequel ils vivent. Et parmi les animaux, il y en a qui ont un don particulier pour l'imitation, pour le mimétisme. Par exemple, celui-là, vous le connaissez, hein, il est connu dès qu'on prononce le mot caméléon, on pense donc à cet animal qui a cette faculté étonnante, dans certains cas, soit pour se cacher, ou plus souvent encore pour mieux tomber sur ses proies, de changer de couleur. Vous voyez ? Et là, vous avez deux caméléons. Alors, celui du bas, je pense qu'on le voit quand même assez clairement. Vous voyez qu'il a pris quand même une couleur très proche du feuillage sur lequel il est. Celui d'en haut, on peut presque le chercher un instant. Hein ? Il est là. Mais il se marie totalement avec le feuillage, mais cette fois brunâtre, dans lequel il se confond.
je ne suis pas du tout un spécialiste des caméléons. J'ai été voir un petit peu, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. Alors, c'est très compliqué, ce qu'ils appellent l'homochromie, c'est-à-dire la capacité de prendre une couleur identique à l'environnement. C'est très compliqué, c'est relié. Il y a plusieurs couches dans l'épiderme et le derme. Et il y a toutes sortes de mécanismes assez extraordinaires qui font d'ailleurs extrêmement douter que l'évolution ait pu réaliser ça. Il a fallu quelque part un concepteur, un ingénieur pour qu'un caméléon soit capable de toutes ces transformations. Dans un tout autre registre, et je reste dans la nature, il y a des oiseaux qui ont des capacités d'imitation assez étonnantes. Alors on dit généralement que les perroquets parlent. Vous avez déjà entendu des perroquets qui parlent? Il y en a qui parlent relativement bien. Il semble qu'il y ait en fait pas mal d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux qui puissent parler. La plupart des oiseaux qui ont un bec crochu, un peu comme les perroquets, il y a les perruches qui parlent, les cacatoès qui parlent. Et ils arrivent parfois à parler de manière assez étonnante. Mais à mon sens, de ce que je connais, le champion des champions chez les oiseaux, du point de vue de la capacité à imiter, c'est cet oiseau noir que vous avez là en bas qui s'appelle un ménate. Il se trouve que quand j'étais enfant, et maman qui est là se souvient de cela, lorsque j'étais enfant, mon père un jour nous a dit, voilà, j'ai un collègue de travail ou une collègue de travail, je ne sais plus, qui va partir en vacances, elle voudrait que quelqu'un s'occupe de son oiseau. Et est-ce que vous êtes d'accord qu'on le ramène à la maison? Alors effectivement, pendant un mois ou un peu plus, on a eu un ménate à la maison. Il y en a parmi vous qui connaissent le ménate? Ouais. C'est un oiseau assez extraordinaire. Alors, l'oiseau était dans la cuisine chez nous, et puis il s'appelait Pipo. Hein, son maître l'avait appelé Pipo. Et alors, je rentre dans la cuisine, et puis d'un seul coup, j'entends « T'es beau, Pipo !» T'es beau, Pipo. En fait, le maître devait souvent aller le voir et lui dire « T'es beau, Pipo !» Et il avait appris à dire de manière très claire « T'es beau, Pipo !» D'autres moments, on rentrait, il me disait « Ça va ? Ça va bien ?» Mais avec une voix qui semblait presque humaine, à tel point que ma grand-mère qui était venue nous rendre visite, alors mon père lui explique, voilà, on a un oiseau qui parle, viens, je vais te le montrer, tu vas voir, il va te parler. Alors ma grand-mère s'approche et puis d'un seul coup, ça va? Ça va bien? Alors ma grand-mère se tourne vers mon père et lui dit, c'est toi qui viens de parler. Il a fallu un temps pour qu'elle accepte que c'était l'oiseau qui avait parlé. Et puis cet oiseau, il avait aussi une capacité extraordinaire, mais qui était très dérangeante. C'est qu'il imitait à la perfection la sonnerie du téléphone. Alors, régulièrement, le téléphone sonnait, on allait, on décrochait, évidemment, il n'y avait personne. Le ménate, si vous avez l'occasion un jour de rencontrer un ménate à qui on a appris à parler, vous allez voir comme c'est étonnant, la capacité d'imitation de cet oiseau-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la nature, on trouve des capacités de mimétisme et d'imitation extraordinaires. Même les animaux peuvent apprendre énormément de choses. Bon, Pipo, il ne savait pas ce qu'il disait, hein, mais il était capable de reproduire les sons. Les animaux apprennent les comportements. Souvent, les petits apprennent de leurs parents. Et en fait, ce sur quoi je voudrais insister aujourd'hui, c'est le fait que chez l'être humain aussi, l'imitation est un mécanisme puissant de formation de la personnalité. En fait, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu que l'imitation, la contemplation d'un exemple qui va nous transformer, ça c'est presque le mécanisme principal de la transformation que Dieu veut réaliser en nous. Et c'est très frappant lorsqu'on regarde l'exemple de Jésus.
Lisez avec moi, si vous voulez, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Je vais lire quelques versets avec vous. Matthieu, chapitre 4, les versets 17 à 22. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appel des premiers disciples. Et voilà comment ça s'est passé selon l'évangéliste Matthieu. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Au bord de la mer de Galilée, il y vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. En effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Alors, remarquez bien ce qui se passe ici. Jésus passe, donc on est en Galilée, au nord donc, du territoire d'Israël. Il passe le long de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Il voit d'abord 2 hommes, ensuite il en voit 2 autres, et il leur dit quoi? « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il y a 2 choses que je veux retenir ici. D'abord, il leur dit « Suivez-moi. » Jésus est un maître, Jésus va avoir des disciples, mais Jésus n'est pas un maître qui enseigne dans une salle de classe. Jésus n'est pas quelqu'un qui va faire des disciples en leur disant « mais venez, 3 heures par jour, vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, des cours du soir, et puis je vais vous expliquer comment devenir des disciples. » Jésus leur dit « Suivez-moi, et pendant plus de 3 ans, vous allez vivre avec moi. Vous allez manger avec moi, vous allez dormir avec moi, vous allez être mes collaborateurs lorsqu'on va aller faire du bien partout en Israël. Vous allez être en quelque sorte, pendant 3 ans, ceux qui allaient m'observer et m'imiter. » Le mode d'apprentissage pour les disciples, le mode d'enseignement pour le maître qu'est Jésus, ce n'est pas d'abord une transmission d'informations ou de connaissances, c'est un partage de vécu. Et c'est les disciples qui sont appelés à regarder, à comprendre et ensuite eux-mêmes à imiter et à mettre en pratique. Évidemment, ce mode d'apprentissage est un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus exigeant pour le maître. Un professeur qui connaît bien sa matière peut dans la salle de classe transmettre sa matière et pour le reste avoir une vie qui soit complètement désordonnée ou qui n'ait aucun sens. Par rapport à la transmission de la matière, ça ne va pas changer grand-chose probablement. Mais quand on parle de former des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont vivre comme Dieu voudrait qu'on vive, alors là, c'est tout autre chose. Parce que là, il ne s'agit pas simplement de transmettre des informations, de transmettre des connaissances. Il s'agit de transmettre un exemple. C'est beaucoup plus exigeant. Et Jésus le savait. Il savait qu'il devait, lui, être un maître absolument irréprochable. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné à Jésus toute la puissance de son enseignement et toute la puissance de la formation de ses disciples. Vous savez, on parle dans certains textes de l'autorité de Jésus. Par exemple, si je lis avec vous dans Matthieu 7, versets 28 et 29, on parle de l'autorité de Jésus. Là, c'est à la fin du sermon sur la montagne. Jésus vient de transmettre ce discours qu'on a appelé le sermon sur la montagne, qui est probablement le discours le plus fort, l'enseignement le plus fort qu'on trouve dans les évangiles. Et à la fin de cela, versets 28 et 29 du chapitre 7 de Matthieu, il est dit « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes.
Alors quand on se pose la question, qu'est-ce qui faisait la différence entre Jésus et puis les scribes, c'est-à-dire, si vous voulez, les rabbins de l'époque? Qu'est-ce qui faisait la différence? Déjà, il y avait une différence dans la manière d'enseigner. Jésus, lorsqu'il donnait son enseignement, il enseignait de manière claire, directe. Il n'y avait pas beaucoup d'hésitation. Il savait exactement ce qu'il voulait dire, ce qu'il pensait. Il transmettait ce que son père lui avait inspiré, ce qu'il avait découvert dans les Écritures. C'était clair, c'était net. Chez les rabbins, à l'époque, il y avait toutes sortes de supputations. Alors, quand on posait la question, par exemple, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est une question qu'on trouve aussi dans les évangiles. Alors, ils allaient répondre, voilà, rabbin un tel dit ceci, rabbin un tel dit cela, et on peut donc penser que ceci, on peut donc penser que cela. C'était donc un enseignement où il y avait toujours quelque chose qui était un peu flou. Chacun pouvait y trouver un petit peu ce qu'il voulait. Ça, c'est le premier élément qui donnait à Jésus de l'autorité. C'était clair, c'était précis. Jésus allait droit au but. Maintenant, il y a un deuxième élément qui donnait à Jésus une autorité que les scribes n'avaient pas. Et c'est probablement l'élément le plus important, et c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. C'est que quand Jésus disait « Aimez vos ennemis », et qu'en disant ça, il dérangeait tout le monde, parce que qui veut aimer ses ennemis? Mais quand Jésus disait « Aimez vos ennemis », les gens qui l'écoutaient pouvaient voir que lui, Jésus, aimait ses ennemis. Et vous savez que probablement le moment le plus extraordinaire où ça s'est manifesté, c'est à la croix. Jésus sur la croix prie pour ceux qui viennent de le crucifier. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ça donnait à Jésus une très grande autorité. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, vous avez perdu de l'autorité. Mais à chaque fois qu'on reconnaît que ce que vous dites, c'est ce que vous êtes et c'est ce que vous faites, alors ça a du poids. Et Jésus, qui voulait former, souvenez-vous, qui voulait former ses disciples, comment? Par l'exemple, par le modèle, par l'imitation. Jésus savait qu'il ne pourrait le faire que s'il vivait lui-même ce qu'il enseignait. Il l'a fait d'une manière extraordinaire, d'une manière parfaite. Et voilà pourquoi Jésus va pouvoir dire, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Et vous remarquez là aussi que ce que Jésus dit, c'est que ce n'est pas le disciple parlera comme son maître, enseignera comme son maître, il sera comme son maître. On dit, plus un disciple va fréquenter son maître, il va le voir vivre, plus par imitation, par mimétisme quasiment, il va devenir comme lui. D'ailleurs, c'est vrai dans tous les sens. C'est vrai pour les disciples de Jésus qui ont eu le privilège de vivre avec lui pendant 3 ans et qui, par la grâce du Saint-Esprit, lui ont ressemblé de plus en plus. Mais c'est vrai aussi avec des charlatans qui recrutent des disciples et qui finalement les forment à leur image. Parce que nous sommes transformés à l'image de ce que nous regardons, de ce que nous contemplons, de ce qui nous sert de modèle. D'où l'extrême importance du verset suivant que je veux partager avec vous, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, où l'apôtre Paul dit « Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. » Vous voyez ce que dit ici l'apôtre Paul? Nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire, il parle ici de Jésus, la gloire du Christ. Nous sommes quoi? Nous sommes transformés en la même image. Ça, c'est la loi de la transformation par l'imitation, par le mimétisme, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour nous de lire la Bible, de méditer sur la vie du Christ, pour pouvoir être changé et limité. En fait, quand on lit la Bible, quand on prend le temps de lire la Bible chaque jour,
de lire les évangiles, de méditer sur la vie du Christ. On ne le fait pas pour faire son devoir religieux. On ne le fait pas parce que Dieu a dit qu'il fallait le faire. On le fait pourquoi? On le fait parce qu'on vient rencontrer quelqu'un qui est notre modèle, à qui on veut ressembler. Et plus on va le faire, et plus on va lui ressembler. Et c'est pour ça que c'est une loi presque mathématique sur le plan spirituel, que si je ne lis pas la Bible, si je ne médite pas sur la vie du Christ, ma vie ne sera pas transformée à l'image de ce que Dieu veut pour moi. Non pas parce que Dieu ne veut pas faire quelque chose pour moi, mais parce qu'il me dit, écoute, il y a une loi de la vie. C'est la loi de l'imitation, la transformation par la contemplation. Tu veux vraiment que ta vie soit transformée, qu'elle soit pleine, qu'elle soit riche. Tu veux être mon disciple, il faut que tu prennes du temps avec moi. Il faut que tu prennes le temps. Alors moi, je n'ai pas le privilège, vous n'avez pas le privilège non plus, d'être avec Jésus physiquement, comme Simon-Pierre, André, Jacques et Jean qu'on a vus tout à l'heure. On a le privilège de l'être à travers le récit des Écritures et à travers la communion par la prière. Importance de contempler Jésus. Et alors, l'apôtre Paul a vécu et énoncé exactement le même principe de formation. Et c'est lui qui a dit dans Philippiens chapitre 4, quelque chose que je lis régulièrement et je me dis, oh Seigneur, est-ce que moi j'oserais dire ça? Philippiens 4, versets 7 et 8, ou plutôt, excusez-moi, c'est versets 8 et 9. Je lis les versets 8 et 9 de Philippiens 4. Il dit ceci: « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Quand je lis ces deux versets-là, verset 8, je n'ai pas de problème. Que tout ce qui est vrai, honorable, etc., soit l'objet de vos pensées. Ça, j'en suis convaincu. C'est absolument important de nourrir nos pensées de choses vraies, justes, droites, pures. Mais quand l'apôtre Paul dit ensuite, ce que vous avez appris de moi, entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, là j'ai un temps d'arrêt, je dis Seigneur, ouf. Pour qu'il puisse dire ça à l'apôtre Paul, il fallait que, ou bien il était très orgueilleux, ce que je ne crois pas, ou bien il avait vraiment une étroite communion avec toi et il savait que sa vie, sans être parfaite, était vraiment une vie qui reflétait le Christ. Mais finalement, avec toutes nos imperfections, c'est quand même ce qu'il faut qu'on puisse dire si on veut former des disciples. C'est-à-dire que, encore une fois, si je me contente d'enseigner quelqu'un, de dire voilà ce que dit la Bible, voilà ce que dit Jésus, mais que ma vie ne reflète pas cela, mon enseignement aura très peu de poids. Il faut que celui qui m'entend parler de Dieu et du Christ voit en moi quelque chose qui reflète le Christ, avec nos imperfections humaines, mais quand même qu'il puisse le discerner. C'est pour ça que l'apôtre Paul a pu dire « Ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le ». Est-ce qu'il vous est déjà arrivé dans votre expérience chrétienne de rencontrer quelqu'un et que cette personne vous impressionne parce qu'elle l'est, par la bonté qui se dégage de cette personne, par la droiture qui se dégage de cette personne, par la sagesse que vous trouvez chez cette personne? Ce que vous avez vu en moi, dit l'apôtre Paul, pratiquez-le. Maintenant, s'il se permet de dire cela, c'est aussi parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, quelque chose qui est fondamental et qui boucle la boucle. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. On va retrouver notre sujet d'aujourd'hui, qui est donc l'imitation, l'apprentissage, la croissance par l'imitation. Chapitre 11, verset 1er, l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. » Ah oui, il se permet de dire « Soyez mes imitateurs » parce que moi j'imite le grand modèle, le modèle
par excellence. En fait, c'est lui le grand modèle. Mais pour que vous compreniez bien qui est le grand modèle et comment il est, j'essaye de retransmettre auprès de vous son caractère, sa manière d'être, sa manière de penser, de telle sorte que vous puissiez avoir un exemple concret de ce que ça veut dire être croyant et être chrétien. Il est bien évident que former des disciples à cette manière-là, c'est beaucoup plus que juste transmettre, comme je disais tout à l'heure, de l'information ou des enseignements. Et ce principe-là est celui qui va permettre à une église d'être solide. L'apôtre Paul dira à Timothée, le jeune Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. C'est tout un programme que l'apôtre Paul propose à Timothée. Il a placé la barre très haut et il l'a placée là où il fallait la placer. Timothée, tu as été appelé à être un enseignant de la parole, un évangéliste, un pasteur. Sois un modèle. Bon, tu n'es pas le modèle parfait, Timothée. Tu as aussi tes limites et tes faiblesses. C'est Jésus le modèle parfait. Néanmoins, ceux qui te voient doivent pouvoir voir Jésus à travers toi. Sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et c'est là que ça m'amène à partager avec vous ce principe aussi sur le plan familial. C'est vrai que dans la vie chrétienne, on apprend d'abord et avant tout par imitation d'un modèle qui nous renvoie donc au modèle par excellence. Et c'est le même principe qui s'applique dans la famille, en particulier dans la relation entre parents et enfants. Les enfants, d'ailleurs, sont très attentifs à ce que font leurs parents. Vous savez, c'était jeudi soir, Clayton est venu avec Jonathan. Ici, on avait une répétition avec l'ensemble vocal. Soit dit en passant, juste petite page de publicité. Le 31 mars, il y aura un concert qui sera donné ici par l'ensemble vocal Il est écrit. Et si vous avez la possibilité d'être présent, soyez là et invitez vos amis. Le 31 mars au soir. C'est le samedi de Pâques. Je ferme ma parenthèse. Donc, on avait une répétition jeudi soir. Et Clayton était là avec le petit Jonathan. Et c'était très intéressant de voir pendant tout le temps de la répétition, de voir Jonathan qui regardait les uns et les autres, qui observait, qui écoutait aussi parce qu'il a des oreilles. Il observait chacun d'entre nous. Il nous regardait chanter. Et je me disais, il y a des choses qui sont en train de pénétrer dans son cerveau qu'on n'imagine pas pour l'instant, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, ça va ressortir. Il va se mettre à chanter lui aussi. Les enfants observent, les enfants écoutent. Et les enfants, de manière presque instinctive, très vite, savent repérer si ce que l'on dit et ce qu'on fait est authentique ou pas. Et s'ils réalisent que c'est authentique, alors ils vont intégrer des choses, ils vont être transformés et ils vont imiter. L'apôtre Paul dira aux parents, « Quant à vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Pourquoi est-ce qu'il dit « n'irritez pas vos enfants » ? Comment est-ce qu'on irrite ses enfants ? Comment est-ce qu'en tant que parent, on peut irriter ses enfants ? Oh oui, on peut leur... Superficiellement, on peut les irriter en leur demandant des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, en disant « c'est le moment de ranger ta chambre », en disant « il faut venir faire tes devoirs avant d'aller jouer ». Oui, ça peut irriter les enfants, mais c'est une irritation que j'appellerais superficielle. Parce que l'enfant, sur le moment, ne va pas être content, il va bouder, il va peut-être même essayer de nous faire changer d'avis. Mais lorsque je fais
cela, que je demande à un enfant de faire ce qu'il doit faire, si je le fais avec respect, avec amour, l'enfant, au-delà de l'irritation, tôt ou tard, il va reconnaître que c'est quelque chose qui lui a été favorable, bénéfique, positif. Et même l'enfant, ça lui donne le cadre de sécurité dont il a besoin. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont en colère. Et je vous renvoie au livre du Dr Campbell que je vous recommande de lire si vous ne l'avez jamais lu, Les enfants en colère. Et il explique dans son livre qu'il y a 2 grandes raisons pour lesquelles les enfants sont en colère. La première raison, c'est qu'ils ont manqué d'amour. Et un enfant, il a besoin que son réservoir émotionnel soit rempli régulièrement. Il a besoin de savoir qu'il est aimé pour pouvoir à son tour aimer et partager. Et la deuxième raison pour laquelle des enfants sont en colère, c'est qu'ils n'ont pas eu de cadre. Et quand un enfant n'a pas de cadre, qui fait à peu près n'importe quoi quand il veut, eh bien, il est insécurisé intérieurement. Et très souvent, ça se manifeste par de la colère. Alors l'apôtre Paul dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Ne les irritez pas, surtout en disant et en ne faisant pas. En exigeant ce que vous ne faites pas. Ouais. Range ta chambre, c'est un vrai bazar. Mais l'enfant passe devant la chambre du parent, jette un coup d'œil. Le bazar, c'est dans la chambre de papa. Ouais. Et ça, c'est une petite chose, quoique c'est déjà important. Mais vous imaginez, comment est-ce qu'un enfant va avoir du respect pour ses parents s'il se rend compte que papa ou maman dit, mais ne fait pas? Exige, mais n'accomplit pas ce qu'il ou elle exige. Ouais. N'irritez pas vos enfants. Élevez-les en leur donnant une éducation, l'amour et les cadres dont ils ont besoin, et des avertissements qui viennent du Seigneur. Je tire cette citation du livre Le foyer chrétien. La meilleure façon d'apprendre aux enfants à honorer leurs parents est de leur fournir l'occasion de voir le père manifester des attentions délicates, de l'affection envers la mère, et la mère témoigner du respect, de la considération envers le père. C'est en constatant cet amour réciproque que les enfants sont amenés à observer le 5e commandement, « Honore ton père et ta mère ». Il y a un auteur plus récent qui a dit la chose pratiquement de la même manière, en disant « Le plus grand cadeau qu'un père puisse faire à ses enfants, c'est d'aimer leur mère de tout son cœur. » C'est comme ça que l'enfant va agir par imitation. Parce que là, il va y croire. Il va y croire. Il va se dire, bon, papa, maman n'est pas parfait, mais quand il parle, dire qu'il faut s'aimer, ce n'est pas juste des mots. C'est quelque chose que l'on voit. Chez les Amish, c'est assez intéressant d'étudier les Amish. Si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine d'étudier, peut-être même un jour d'aller en rencontrer. Chez les Amish, il y a un grand principe. Leur grand principe d'éducation, c'est ce qu'ils appellent l'éducation par l'exemple. Ils vont même jusqu'à dire qu'il ne faut pas beaucoup parler. Chez les Amish, on ne valorise pas trop la parole. On dit « parle peu, mais sois un exemple ». Parce que tes enfants ne vont pas croire tes paroles, ils vont croire ce que tu es, ce que tu vis. Et si tu es un modèle, alors ils vont te suivre. Vous savez, chez les Amish, il y a quelque chose d'assez étonnant. Les statistiques disent que 90% des Amish, des enfants Amish, conservent les traditions et le mode de vie de la famille dans laquelle ils ont vécu. Et ceux qui ont étudié ça disent, en étudiant bien, on se rend compte qu'ils ne le font pas par contrainte, parce qu'ils ont même l'occasion, à un moment dans leur vie, de partir s'ils veulent. Ça fait partie de l'éducation des Amish. À un moment, quand ils arrivent dans l'adolescence, un petit peu la jeunesse, il y a une tradition, qui est d'ailleurs décriée un petit peu même chez eux, mais tradition, il a dit, OK, maintenant, sors, va-t'en.
va expérimenter ce qui se vit ailleurs. Puis si tu veux, après, tu reviens. 90% reviennent. Pourquoi 90% reviennent? Parce que le modèle qu'ils ont eu est infiniment plus satisfaisant que ce qu'ils voient dans la société en général. Parce que finalement, ce n'est pas par contrainte qu'ils reviennent. C'est parce qu'ils ont la conviction que c'est un meilleur modèle. Ce qu'ils veulent imiter, ce qu'ils veulent vivre, c'est plus ce qu'ils ont vu dans leur cadre de vie avec leurs parents et le contexte social que ce qu'ils trouvent à l'extérieur. Et je crois que même sans devenir Amish, parce que je ne pense pas qu'on est tous appelés forcément à devenir des Amish, à vivre avec des carrioles et des chevaux, bien que ça ait des vertus et beaucoup de vertus, même sans être des Amish, je crois que le principe qu'elle a est vraiment le principe biblique, c'est le principe du Christ. L'éducation par l'exemple. Charles Spurgeon, grand prédicateur du 19e siècle, prédicateur baptiste, disait ceci: « Les paroles pèsent en grammes, les exemples et les actes pèsent en quintaux, c'est-à-dire en centaines de kilos. Les paroles pèsent en grammes, l'exemple et les actes pèsent en quintaux. » Si on a compris ça, on a compris, je pense, l'essentiel de ce que c'est que la formation d'un enfant ou la formation d'un disciple. Alors, sur cette base-là, je voudrais terminer en disant ceci. Il nous faut une relation personnelle et authentique avec Dieu où nous apprenons et nous cherchons à imiter le Christ, qui est le grand modèle. Il nous faut ça. Nous qui sommes des chrétiens, on doit prendre du temps pour connaître, contempler celui qui est notre grand modèle. Et à partir de là, on est appelé à devenir à notre tour un exemple authentique pour nos enfants, mais aussi pour tous ceux qui autour de nous sont appelés à nous côtoyer. Et la force d'attraction de l'Évangile ne peut passer que par là. Les paroles vont jouer leur rôle à un moment, parce qu'il faut bien aussi à un moment expliquer, enseigner, mais fondamentalement, la puissance d'attraction, ce sera l'exemple que nous allons donner. Alors, dit l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » C'est ce que nous pourrons dire nous aussi, par la grâce de Dieu, en ayant l'humilité de reconnaître aussi toutes nos faiblesses. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Si dans votre vie, à un moment, vous n'avez pas été un bon exemple, si à un moment dans votre vie, vous avez dit ou fait des choses que vous regrettez, vous vous dites, ça a eu un impact négatif sur mes enfants, ça a eu un impact négatif sur ma famille, ça a eu un impact négatif sur mes amis, ça a eu un impact négatif dans mon église. Si ça vous est arrivé, puis je pense que ça nous est arrivé à tous, la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on peut toujours recommencer. Et pour prendre l'exemple des enfants, un enfant qui a vu un mauvais exemple de ses parents, s'il voit que son parent ou ses parents changent et deviennent des personnes qui sont plus aimantes, plus intègres, plus sages, plus droites, eh bien cet enfant va décoder ce changement comme une puissance de vie que lui-même va vouloir aussi connaître et découvrir. Je vous dis ça parce que je sais que parmi nous, et chacun d'entre nous, sans doute d'une certaine manière, il peut y avoir des gens qui se disent « mais j'ai raté le coche. J'ai raté le coche. Au moment où il aurait fallu... » Mais j'aimerais nous dire à tous, souvenez-vous, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas complètement éliminer, qu'on ne peut pas complètement changer, mais si maintenant, si aujourd'hui, il y a un changement dans votre vie, si aujourd'hui vous êtes plus proche du Christ et si votre caractère le reflète de plus en plus par imitation, vos enfants vont en être profondément et durablement affectés dans le bon sens. Ne vous découragez pas, jamais. Il n'est jamais trop tard pour choisir de devenir les imitateurs du Christ, afin que ceux qui
regardent notre vie puissent à leur tour désirer lui ressembler. Amen. Et tout naturellement, je voudrais qu'on puisse chanter maintenant ensemble en terminant. Change mon cœur, Seigneur, tu es le potier, je suis l'argile, façonne-moi à ton image. Ce sera notre chant de clôture avant de prier ensemble. Et je vous invite, si vous voulez, à vous lever pour chanter ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Voilà, Seigneur, c'est notre prière en terminant. Change notre cœur à ton image. Façonne-nous. On sait que toi seul peux le faire. Tu peux mettre en nous ce caractère dont tu as dit qu'il est fait d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de douceur, de fidélité, de maîtrise de nous-mêmes. Ce que toi, Jésus, tu as vécu et qu'on veut prendre le temps chaque jour de contempler pour mieux le comprendre et pour mieux nous laisser transformer par toi. Ma prière pour chacun d'entre nous durant la semaine qui vient, c'est surtout, Seigneur, qu'on prenne le temps de mieux te connaître, en lisant les évangiles, en y réfléchissant, en parlant avec toi, qu'on puisse comprendre qui tu es et nous laisser transformer à ton image. Et alors, Seigneur, je sais que tu vas nous donner la joie aussi de pouvoir être des instruments, imparfaits, bien imparfaits, mais malgré tout des instruments entre tes mains pour faire du bien aux autres, dans nos familles, dans notre voisinage, là où on travaille, dans ton église, et partout où tu nous places. Seigneur, je sais aussi que l'ennemi de nos âmes va nous inviter, lui, à contempler beaucoup de choses qui vont en fait nous détourner de toi. Aide-nous, Seigneur, à savoir le reconnaître, à nous en détourner, pour nous concentrer sur ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, et devenir authentiquement de plus en plus tes enfants. C'est notre désir, notre prière, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Change mon cœur.